désires? Nous voudrions camper. C'est-à-dire, nous voudrions demander à Madame la Comtesse la permission de camper sur ces terres. Venez avec moi. Je ne crois pas que Madame la Comtesse puisse vous recevoir maintenant. Parce qu'elle est avec un... Salopard! Escroc! Avec un avocat. Merde, merde et merde! Quand j'ai dit non, c'est non. Non, mais c'est vrai, ça. Comme vous voudrez, mais Monsieur Lorrain va être déçu. Et alors? Monsieur Lorrain, louant le bâtiment principal pour son usage privé, comptait se servir de celui-ci pour ses affaires. Ah oui. Il a d'énormes projets. Eh bien, et moi? Où irais-je alors? Hein? À l'armée du salut? Qu'est-ce que c'est que ça? Martin! Madame la Comtesse, ces deux messieurs demandent la permission de camper dans le Causse. Les campeurs, quelle horrible chose! C'est d'abord 2 campeurs, puis 10, puis 20, et on retrouve le club Méditerranée dans son jardin. Je vous en prie, je dois rentrer à Paris, je plaide. Oh, c'est bon! Martin, dites-leur merde. Je suis désolé. Alors, ça veut dire quoi, ces grands projets? Il n'est même pas venu ici depuis 5 ans. Justement, il arrive demain. Demain? Oui, à propos, tenez, si vous pouviez faire une petite remise en état, ouvrir tout, aérer, il a l'intention de recevoir de nombreux amis, des gens du grand monde. Ah oui, du grand monde. Eh bien, il va en avoir des amis. Entrez. Mes respects, Madame la Comtesse. Auriez-vous l'extrême obligeance de me remettre mes clés? Monsieur Lorrain, j'ai suivi vos instructions à la lettre. Tout a été fait. Aéré, ménage fait, radiateur purgé, compteur ouvert, frigidaire, en marche. Lit fait. Les clés sont sur la porte, vous fermerez la mienne en sortant. Toujours aussi aimable, la vieille. Bah oui, mais il faut la comprendre. Bonjour, messieurs. Bonjour, Madame la Comtesse. Bonjour. Bonjour, monsieur Michelon. Bonjour, Madame la Comtesse. Donnez-moi 500 grammes de beurre, 12 œufs et un paquet de riz. Qu'est-ce que c'est que ce tapage que j'ai entendu tout à l'heure en arrivant? C'est curieux, on dirait des coups de feu. C'est sûrement la carrière. Il travaille beaucoup en ce moment. Ah. J'ai plus que du riz brun. Il paraît que c'est meilleur pour la santé, le riz brun. Oh, est-ce que vous avez du thé à la menthe? Et du thé parfumé à la menthe, avec beaucoup de sucre. C'est une excellente boisson. J'en ai goûté l'autre jour pour la première fois. Chez ces jeunes gens, vous savez, dans leur boule. C'était divin. Oh, mais extra, hein? Vraiment extra. Quand vous aurez fini de dire vos conneries, Madame la Comtesse, vous passerez dans la pièce à côté. Malotru. Dis donc, Mercier va se lancer dans le cinéma. Vous nous quittez, Mercier? Non, j'ai écrit un film et je n'abandonne pas l'usine. Il voudrait prendre une partie de son congé maintenant. Oui, juste une semaine. Le temps de donner un petit coup de main à mon metteur en scène. Pourquoi pas vous prendre une semaine de moins cet été? Merci, Madame Ferrani. Un film. Mais c'est passionnant, ça, dites-moi. On a beaucoup travaillé, François et moi. On a choisi un sujet difficile et on l'a traité honnêtement, avec foi, sans concession. Toute la nuit, passionnément. Et à la fin, la jeune fille est gagnée par la dialectique du commando et elle se rallie à la cause. Très joli. Très joli. Et tu ne trouves pas ça très joli, Claude? Tu vas être gentil, mon chéri, aller me chercher les cigares de papa dans le salon. Ah, mais je... Tu as parlé à Mercier? Hein? Oui. Voilà.
Je dois vous avouer, Mercier, que ce déjeuner n'était pas tout à fait désintéressé. Oh, Philippine. Philippine? Merci. Vous avez sans doute remarqué combien notre petite Claude est timide. Maladivement timide, même. Oh, si, si. Je me suis fait un souci d'encre à ce sujet. J'ai consulté des médecins, des psychologues, et... Il n'y a pas de cigare dans le salon. Mais si, mon petit, sur le guéridon. Oui, j'ai vu des médecins, des psychologues. Et savez-vous ce qu'ils m'ont tous conseillé pour la guérir de sa timidité? Non. Lui faire jouer la comédie. Ah bon? Il paraît qu'il n'y a pas de meilleure thérapeutique. Il n'y a pas ce garçon virulent. Mais ça ne fait rien, mon petit. Va t'asseoir. Va. Nous parlions de toi, justement. Elle suit des cours. Et ses professeurs la trouvent même douée. Ils veulent la présenter au conservatoire de Toulon. Très bien. Vous me voyez venir, non? Oui. Oh, un tout petit rôle. Bien sûr, pas quelque chose d'important. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Bah, j'en parlerai à François. Il y aura sûrement quelque chose. Oh, tu entends, tu es contente. Eh ben, dis merci. Ah, le rôle de la petite Claire, peut-être. Elle a à peu près le même âge. La petite Claire, formidable. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite Claire, dans le film? Elle se fait sodomiser. Voilà. Je vous le rendrai avec quelques zéros en plus. Tenez, monsieur Morlaix. Hein? Entrez. Mes enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour remercier Madame Féronine de nous avoir prêté sa si jolie maison, je l'ai fait entrer dans la production. Elle va coproduire votre film, mon petit François. J'étais un peu méfiante au départ, mais quand monsieur Morlock m'a dit que vous aviez remanié l'histoire, je n'ai plus hésité. À la vaginale, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est moi qui vous le dis. Cette petite opération reste entre nous, bien sûr. Les placements d'argent sont des choses confidentielles. Vous nous faites un film bien raide, monsieur Perrin. Madame Véronique. Un hardcore. C'est bien le terme, oui, non? c'est ça. Voilà. Madame Véronique. Oui, quoi? Votre fille joue dedans. Comment? Votre fille joue dans la... Oh, Dieu, c'est vrai, je l'ai complètement oublié. Merci. Vous lui annoncerez avec ménagement qu'elle ne peut pas tourner dans le film. C'est déjà fait, madame. Bravo, merci, est toujours aussi efficace. Moreau, notre directeur général se fait vieux. Il nous faudra songer à le remplacer. Je ne vous dis rien de plus. Alors, ça mort? Et toi, Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas rester là. Tu fais peur aux poissons. Allez, fâche-moi près de ta mère. Tu as compris, oui? Qu'est-ce qu'il y a, mon Pierrot? Tu ne t'amuses pas? Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tout triste. C'est à cause des poissons. Des poissons? Ça ne leur fait pas mal quand on les sort de l'eau, dit maman. Oh, mais si, bien sûr. Malheureusement, il y a beaucoup de choses comme ça qui font mal. Tu es trop petit pour les savoir. Trop. Tiens, va vite t'amuser. Regarde le beau papillon là-bas. File.
Les poissons, Pierre! Nom de Dieu! Tu vas voir ça! Marcel! Voyons, Marcel! C'est ça, donne-lui raison. Amoindris mon autorité. Tu vois le résultat? Toute ma pêche perdue, le travail de toute une journée. Travail, tu exagères, c'est dimanche et tu t'amuses. Alors ça, c'est le bouquet. Alors je trime toute la semaine et je n'aurai pas le droit de m'amuser le dimanche? Si, bien sûr. Alors il faut que je supporte, sans rien dire, que ton fils saccage tout. Tu vas me demander pardon, et tout de suite, tu entends? Marcel! Toi, fiche-moi la paix. Demande-moi pardon ou je te corrige. Je t'assure, tu te rends odieux. Ah, tu me braves. Ah, tu ne veux pas demander pardon? Non, je te dis pour te frapper. Pierre! J'ai tout de même le droit de corriger mon gosse, non?